Laurent Mélier, directeur du développement et de la philanthropie internationale à l'Institut Imagine, l'Institut des maladies génétiques. Il y a des secteurs où notre métier est présent depuis longtemps en France, d'autres où il est plus récent. C'est le cas du secteur hospitalier et de la santé, qui a connu un véritable bouleversement et a été mis en avant de manière inattendue et soudaine à l'occasion de la crise sanitaire actuelle. Dans nos vies, de manière générale, il y aura clairement un avant, un pendant et un après. Et je pense que c'est particulièrement évident, particulièrement prégnant dans le fundraising, dans le secteur de la santé. Et c'est ce qu'on va découvrir dans ce séminaire, à travers tous les ateliers et les interventions. On va échanger sur la façon dont, pendant la crise, les structures qui sont directement touchées par les soins apportés aux victimes du Covid ou qui se sont positionnées sur la recherche sur le Covid ont géré l'afflux de dons et de nouveaux donateurs. On échangera sur la façon dont, après la crise, elles vont inscrire leur soutien dans la durée, comment elles vont réussir à capitaliser sur la croissance des dons et poursuivre sur la lancée. Il sera intéressant de savoir si celles qui sont dans la santé mais hors Covid ont connu elles aussi un regain de dons ou si elles ont souffert de l'attention qui a été portée aux autres. Et on verra s'il y en a qui ont vu dans cette crise une opportunité de se lancer dans le fundraising et comment. Et je pense que c'est le rôle de l'AFF de nourrir tous ces échanges, d'y contribuer en sollicitant les experts qui peuvent répondre à certaines interrogations. C'est le rôle de l'AFF d'apporter des conseils pratiques, d'alerter sur les écueils dans lesquels certains d'entre nous tombent parfois, et tout cela pour faciliter la gestion de notre collecte au quotidien. C'est une conférence qui s'adresse bien sûr à tous les fundraisers qui sont dans le domaine de la santé ou ceux qui s'y intéressent et ceux des autres secteurs qui peuvent en tirer des enseignements. Et quand on parle de la santé et du secteur hospitalier spécifiquement, ce sont bien sûr les hôpitaux, aussi bien les hôpitaux que les fondations, les centres de recherche, les associations et évidemment les entreprises mécènes et les donateurs particuliers. Moi, j'ai assisté à des séminaires de secteurs dans lesquels je ne travaillais pas et j'y ai tiré beaucoup d'enseignements et je pense qu'on peut apprendre beaucoup en participant aux échanges qui sont organisés dans le secteur dans lequel on ne travaille pas spécifiquement. On va assister à des présentations et des échanges sur des thématiques qu'on retrouve dans les autres secteurs. Mais il est vrai que sur ces questions, d'un secteur à l'autre, ces questions demandent souvent des réponses qui sont spécifiques. On ne parle pas des causes de la même manière, bien entendu. Les publics ne sont pas les mêmes, les attentes de ces publics sont différentes. L'histoire et les cultures des structures collectrices ne sont pas les mêmes, ni les modes de fonctionnement. D'où les ateliers et les interventions sur les grands donateurs, sur grands donateurs particuliers comme entreprises ou fondations, pourquoi s'engagent-ils, comment, quels liens veulent-ils former avec les structures qu'ils soutiennent. On parlera également de l'acculturation au fundraising dans un milieu qui n'est pas toujours familier avec ce métier, qui n'en connaît pas toujours les fondamentaux et où les initiatives de collecte interne doivent se coordonner avec la structure qui est dédiée à la collecte. On verra aussi de quelle façon le digital peut venir soutenir les efforts de collecte dans un tel environnement. Donc une variété de sujets très grande sur des thématiques que l'on a déjà abordées dans d'autres séminaires, mais lorsqu'elles sont abordées spécifiquement dans le secteur de la santé, on verra qu'il y a quand même des différences d'approche qui sont importantes. La façon dont je le vois, c'est que le fundraising a un immense potentiel dans le secteur de la santé, parce qu'on en est, je pense, au démarrage, bien qu'il y ait des structures qui aient démarré depuis un certain temps.
pendant la crise Covid, les fundraisers y ont montré qu'ils étaient capables de mobiliser les donateurs d'une manière exceptionnelle, des donateurs qui auraient pu se montrer frileux ou très frileux dans un tel climat. Et comme dans les autres secteurs, hein, lorsque les équipes se seront renforcées, que davantage de moyens auront été mis en place au bon endroit, de la bonne façon, de manière stratégique et avec la bonne méthodologie, je suis certain qu'on assistera à de véritables exploits dans ce secteur. Donc c'est un métier qui a un très bel avenir, je pense, dans le secteur de la santé, comme dans les autres secteurs, mais c'est, comme je le disais à l'instant, plus évident, à mon avis, dans le secteur de la santé.